Bonjour Donald-Luc, ça me fait plaisir de, Bonjour. ça me fait plaisir de t'accueillir. Et il me fait plaisir aussi de te présenter. C'est Donald-Luc Thériault, membre de l'Église de Tracadie, coordonnateur du groupe Bel Âge pour grandir et servir. Alors, je vais utiliser simplement l'acronyme BAGS. Ce groupe a été conçu pour les personnes âgées de 55 ans et plus de notre famille d'église, à la retraite ou non. Et si vous êtes encore actif et disposé à servir, comme Caleb à 85 ans, Moïse à 80 ans, Anne à 84 ans, ce groupe est pour vous. Donald Luc, peux-tu, s'il te plaît, nous parler de la raison d'être de ce groupe? La raison d'être de ce groupe, c'est de vraiment unir les personnes âgées dans chaque église. Euh, Moi, quand je me suis engagé, c'était pour voir que dans chaque église, les personnes âgées avaient une communion fraternelle entre eux autres et un peu plus de confiance quand c'est qu'ils ont des ministères dans leur église, parce que je crois que c'est souvent mal compris. Mhm. Euh, le ministère des personnes âgées peut être résumé à un sourire, un bonjour, comme être impliqué à 100% dans un ministère profond de l'Église. Hmm. C'est pour ça que moi, je me suis engagé là, c'était pour voir ça se développer dans les églises chrétiennes. Merci. Donc, le désir, c'est que cela se passe, qu'il n'y ait pas simplement des activités de temps en temps entre les personnes du bel âge, de notre famille d'église, mais c'est que soit implanté dans chaque église plutôt, un groupe de personnes du bel âge qui ont de la communion fraternelle et servent ensemble dans cette église locale. C'est bien ça? C'est bien ça parce que le bel âge, grandir pour servir, en fin de compte, est simplement un pont pour tous ces regroupements-là, qu'on puisse avoir un aperçu de ce qui se passe dans chaque église. Mhm. Le groupe Bel Âge pour grandir et servir, c'est simplement un pont en réalité. OK. On a tous les 2 mois présentement une rencontre, mais c'est pour le tenir vivant, pour montrer aux gens qu'on est là, on est prêt à répondre à leurs questions, on aimerait que ça se développe et pour l'instant, c'est à tous les 2 mois, mais ça pourrait peut-être être une fréquence moins fréquent ou plus fréquent. Mhm. C'est vraiment ça qu'ils désirent présentement des organisateurs. D'accord. Dis-moi donc, qu'est-ce que vous avez réalisé jusqu'ici? Qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'ici? Pour l'instant, je crois qu'on est encore en zone embryonnaire parce qu'on a réussi à établir un suivi à tous les 2 mois, des rencontres, voir les gens qui s'intéressent. On aimerait que ça s'ajoute. Euh, Personnellement, on a eu des noms pour faire partie des organisateurs. On est présentement 5, Mhm. plus vous, pasteur Frankie. Ça nous donne un groupe d'organisateurs qui fonctionne très bien à date. Mhm. Euh, pour l'instant, on a étudié un livre qui vient d'un Américain, puis qui tombe vraiment dans les paramètres de ce que c'est qu'on veut faire. Ça fait que ça nous donne Mhm. un guide, euh, au lieu d'être réfléchi par nous-mêmes et être composé, on a déjà euh, une structure qui nous appuie parce qu'elle est identique à ce que c'est qu'on voulait dans nos églises. Mhm. Et en plus, ben, on a trouvé un nom qui était bien pour tout le monde, pour le groupe central, vraiment. Là. Mhm. Et ensuite, présentement, je suis en train de écrire juste un petit document que lorsque c'est qu'on parle du regroupement, que tout le monde parle de la même chose. Si on n'a D'accord. pas quelque chose d'écrit et de bien établi, quelqu'un peut avoir une vision, l'autre une autre vision, et ça pourrait mêler le groupe des organisateurs dans quelle direction qu'on prend. Mhm. Mhm.
après que ce document-là sera écrit, il faut absolument qu'il soit approuvé par l'Union baptiste et corrigé par tout le monde de manière à ce que c'est qu'on ait un document que comment ça fonctionne, on va voir le document. Dans quels paramètres qu'on se tient, on va voir le document. De cette manière-là, on va tout discuter à l'unisson de la même chose. Le message sera toujours le même. Bon, formidable, formidable. Eh bien, ça bouge. Mais dis-moi donc, est-ce que des groupes de ce genre et c'est pas susceptible de créer davantage une certaine distance entre les gens du bel âge et ceux des groupes plus jeunes, enfin, les gens plus jeunes dans l'église locale? Mon opinion personnelle est absolument pas. Parce que nous autres, à notre église à Tracadie, notre pasteur avait demandé d'avoir un regroupement de ce genre-là. Puis finalement, il s'avère être identique à Bel Âge Grandir pour servir. Puis ce que ça fait, les liens qu'on a entre nous, nous permet de discuter ce qu'est notre fonction et notre utilité dans une église. On a même demandé aux personnes âgées d'apprendre le nom de chaque enfant qui rentre dans l'église. Tout d'un coup, les enfants arrivent chez eux et ils disent « Ah, ben maman, ce vieux monsieur-là, il connaissait mon nom. » Tu sais, il faut vraiment qu'il y ait un lien entre tout le regroupement, mais ça, c'est causé par une communion fraternelle. C'est causé par une union parmi les personnes âgées. L'implication peut être à l'accueil, à toutes sortes de fonctions dans l'Église qui fait que c'est uni, pas diviser les groupes. Parce que la majorité des églises ont des jeunes qui sont entre eux. On a les jeunes adultes qui s'occupent des enfants et on a les personnes âgées qui en réalité est l'accueil du futur de nos églises et l'accueil des nouveaux arrivants dans nos églises. Ça fait, je trouve que les trois groupes font une union intéressante. D'accord. Ah, merci. Et parce que c'est une belle perspective. Donc, le groupe, au lieu de diviser, unit, rassemble et puis se met au service des plus jeunes. Bon, alors, dis-moi, que dirais-tu aux responsables d'église qui voudraient mettre sur pied un groupe bel âge pour grandir et servir? Donnez aux personnes âgées la liberté. Ne prenez pas ça comme des inscriptions pour absolument faire partie d'un groupe, mais invitez-les volontairement à se regrouper pour avoir des rencontres fraternelles. Tu viens ou tu ne viens pas. C'est chaque église qui devrait décider de la formule que les autres veulent utiliser, que ce soit une formule de repas, comme une formule de rencontre, comme une formule d'études. C'est chaque église individuellement peut donner l'attitude de leur groupe, si vous voulez, et que ce soit volontaire. Et quand c'est volontaire, tout le monde embarque. On a simplement fait l'inventaire des personnes de 55 ans et plus dans notre église et on a lancé l'invitation. À notre surprise, presque la totalité est venue à nos réunions. Ah, formidable, formidable. Ah, ça c'est très bien. Et donc, pratiquement, les ressources dont tu parles, ce que tu as déjà traduit, le manuel que tu es en train de préparer, va pouvoir aider les personnes enfin, va semer des idées dans leur esprit qui vont leur permettre de constituer un groupe avec sa propre identité, son propre ADN. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Puis que Bon. le groupe Bel Âge Grandir pour servir sera un pont entre chaque église s'ils ont besoin de partager des expériences ou de connaître les expériences des autres ou d'avoir des ressources ou quoi que ce soit pour faire leur petit comité, leur petit regroupement.
Bon, formidable. Bon, alors, y a-t-il un moyen de contacter quelqu'un pour recevoir conseils, informations, orientation, encadrement? Étant donné que je considère qu'on est encore à l'état embryonnaire, mais qu'on fonctionne très bien, pour l'instant, le contact se fait à travers de mon courriel, que je puisse le distribuer aux autres organisateurs, puis qu'à Mhm. partir de là, on peut prendre des décisions de la marche à suivre. Peux-tu J'ai nous donner ton courriel, le dire et peut-être qu'on pourra le mettre, l'afficher aussi si c'est possible pour que les gens puissent le noter. Mhm. Mon courriel est très simple, c'est 1, 2, 3, 4 DONAT at gmail.com. OK, tu peux reprendre, s'il te plaît? D, 1, 2, 3, 4 DONAT at gmail.com. Oh, c'est très facile. C'est Ça très fait que facile. Alors, c'est ce courriel-là qu'on a présentement comme contact, étant mhm. donné qu'on. Puis dans très peu de temps, je crois que tout sera approuvé et prêt à être solide, qu'on n'aura plus à se préparer des détails, s'occuper des détails, on pourra simplement fonctionner. Ben, formidable. Alors, il ne nous reste qu'à te remercier, Donald-Luc, pour l'excellent travail que tu es en train de faire et aussi le fait que tu sais très bien travailler en équipe. On a l'équipe organisatrice se compose de personnes de l'église de Tracadie, de l'église de, je pense que de Moncton, Moncton. Il y a aussi l'église de l'Oratoire, baptiste française de l'Oratoire. Il y a Pointe-aux-Trembles. Pointe-aux-Trembles. Pointe-aux-Trembles et comment ça s'appelle? Non, oui, ça fait une belle équipe très diverse. Et merci beaucoup pour le travail que vous faites. Et nous voulons inviter ceux qui vont écouter cette vidéo à se joindre à nous pour la prochaine rencontre qui se fait au mois d'avril, je crois. Le, Euh, on va avoir notre prochaine rencontre. Les rencontres précédentes étaient fort intéressantes et on en était très contents. Et donc maintenant, on est en préparation pour la prochaine rencontre qui va se faire au mois d'avril prochain. De toute façon, surveillez la lettre de nouvelles le 10 avril. le 10 avril. Le 10 avril. Surveillez la lettre de nouvelles qui va être envoyée à tous les ouvriers, à tous les pasteurs et demandez à votre pasteur de vous faire suivre le lien pour que vous soyez des nôtres le 10 avril, je crois. C'est ça, le 10 avril prochain. Merci beaucoup, Donald-Luc. Bonne journée. Que le Seigneur continue de bénir ton ministère et salue nos frères et sœurs de Tracadie. Et continuez à prier pour moi que tout fonctionne bien. Amen. Amen. Alors, à bientôt, mon frère. Merci beaucoup.